Quand tu m'as proposé ce projet, j'ai pas eu d'hésitation. Le lieu qu'on voit à l'image, c'est mon refuge. C'est bizarre à dire, alors que c'est ouvert sur le monde, alors qu'il y a plein de monde, plein de vie, et malgré tout, c'est mon refuge. C'est comme ma deuxième maison, et pourtant je suis là, ouverte sur le monde, alors que normalement ma maison, à moi, chez moi, est fermée sur le monde. Eh bien, ici, c'est mon vrai refuge, je crois, parce que c'est ici que je peux véritablement écrire. Les images que l'on voit là, c'est mon bureau. Je l'appelle mon bureau, mes amis l'appellent mon bureau. Et c'est mon quotidien. Je viens écrire là tous les jours. Tous les jours depuis maintenant 9 ans. J'avais un poste avant, comme tout le monde, avec un vrai bureau, pour le coup. Et puis un jour, j'ai démissionné parce que j'avais envie d'écrire des histoires pour les partager avec les autres. Alors je ne savais pas bien comment faire parce que je ne savais pas si je savais même écrire. J'ai commencé petit à petit chez moi, puis j'avais du mal à me concentrer dans le silence, bizarrement. Alors que souvent on se dit, écrire dans le silence, c'est un tel privilège. Et bien moi, ça ne marchait pas. Alors j'ai essayé de trouver un autre refuge, un refuge, pour le coup pas silencieux, un refuge bruyant. Et c'est celui-là que vous voyez là, à l'image. J'y viens tous les jours depuis 9 ans. Et ça n'a pas été une mince affaire de le rencontrer, ce refuge. Parce que je pense que c'était une vraie rencontre au départ. Je m'étais dit, il faut que je sorte de chez moi, il faut que j'aille vers la vie, mais comment je vais faire pour trouver la vie tout en ayant une concentration artistique? Alors comme je balbutiais dans mon écriture, forcément, je cherchais. Et puis j'ai fait plusieurs bars dans tout Paris, jusqu'au jour où je suis arrivée ici. C'était un mois d'octobre en 2011. Les serveurs étaient là et je leur ai dit, voilà, je m'excuse, je vais vous prendre un chocolat froid. Je vais rester 5 heures, je ne vais pas bouger. Est-ce que vous voulez bien, moi, quand même? Et ils m'ont dit, bienvenue, mademoiselle. Et c'est ça aussi mon refuge. C'est cette dimension humaine de ces hommes, de ces jeunes femmes qui viennent m'accueillir tous les soirs et qui me font du bien. Comme dans un bureau, si vous voulez, mais où je ressens un vrai accueil, un accueil presque familial. On vient m'embrasser, enfin, quand on avait encore le droit de s'embrasser, je faisais des dizaines de bises en arrivant ici. Tous les serveurs et petit à petit, on m'a acceptée et je me suis installée. Et surtout, j'ai découvert cette vue que vous voyez là maintenant, la terrasse, le centre Pompidou, les gens qui passent. Je suis incapable de vous dire ce qui se passe pendant les 5 heures que je suis ici. Incapable parce que je pense que je vais loin. Je voyage dans mon propre intérieur à moi. Et du coup, je ne vois pas ma proximité. Mais cette proximité-là me fait du bien. Elle me nourrit. J'ai l'impression d'être dans la vie. Alors je me trouvais un peu bizarre. Me trouver dans la proximité de la vie sans la regarder, donc un peu presque l'intruse.
Et puis j'ai entendu là, pendant le confinement, des écrivains qui disaient qu'ils n'avaient pas pu écrire pendant les 2 mois de confinement parce qu'ils avaient besoin de la vie. Alors ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, ben, je ne suis pas toute seule alors dans ce cas-là. Alors au départ, ma place, elle n'était pas forcément là. Elle était plutôt côté terrasse que vous voyez, parce que je fumais comme un sapeur. Puis après, je suis passée à la cigarette électronique et je suis venue à l'intérieur et d'avoir la baie vitrée sur la terrasse avec tous les gens qui prennent des verres, qui déjeunent, qui dînent. Et moi, à l'intérieur, j'ai l'impression d'être une téléspectatrice face à un écran géant. En même temps, bon, comme je vous le disais, je zappe très très rapidement vers mon intérieur. Mais qu'est-ce que je m'y sens bien dans cet endroit. Et pourtant, ça n'a pas toujours été facile. Alors le début chaleureux, c'était super. Et puis, une fois que j'étais installée, j'ai pu réussir à me lâcher, moi, dans mon travail artistique, parce que j'étais bien installée. J'avais ma vue dégagée, j'étais bien accueillie, humainement et professionnellement, et mes émotions, elles sont sorties. Je ne sais pas combien de temps ça a mis pour que mes émotions sortent sur le cahier, dans l'écriture. Mais j'ai écrit, et des fois j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré ici. Je ne sais pas si les serveurs, le directeur, les managers d'ici vont entendre, voir, écouter cette vidéo, mais ils vont découvrir des choses qu'ils ne savent pas, parce que je me suis souvent cachée pour pleurer sur ce cahier, face à la terrasse. Les larmes coulent, mais ça ne fait pas de bruit, donc personne ne s'en aperçoit. Et puis je baisse la tête pour mieux écrire, pour mieux me confier, peut-être pour être plus encore honnête avec moi-même. Et j'ai eu des moments de joie aussi, d'exultation. Je suis capable de me lever et de ressentir une jouissance intérieure incroyable. Mais ça aussi, je l'ai vécu ici, sans le dire à personne, toute seule. Je ne sais pas s'il y a eu un regard à ce moment-là. En tous les cas, personne ne m'a jamais rien dit sur les émotions que moi, j'ai pu vivre toute seule au milieu de tous ces gens. Mais tous ces gens-là, je pense que ça me soutient, que ça m'entoure, que ça me prend dans leurs bras sans le savoir. En fait, sans qu'ils le sachent, tous les gens ici, serveurs comme clients, qui ne me connaissent pas, qui ne me regardent peut-être même pas, eh bien ils me prennent à leur manière dans leurs bras pour que je puisse encore mieux écrire. C'est pour ça que tous les soirs, à 20h, je m'installe à cette table et c'est pour toutes ces choses-là que je viens ici depuis 9 ans. Et je suis très très heureuse de vous montrer mon refuge parce que sans le savoir, vous l'avez forcément vu en passant devant ce bar, mais c'est mon refuge. Mais je suis contente de vous le montrer quand même, et parce qu'il me fait du bien.